Bonjour mes amis du signe de la Vierge, c'est vous que je retrouve à présent avec un grand plaisir pour faire le tirage du mois de février avec vous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un agréable moment de reprise de l'année 2021, qu'elle a bien commencé pour vous en tout cas, et que tout ça se présente sous les meilleurs augures. Alors bien sûr, je vous remercie tout d'abord pour vos abonnements, pour votre présence sur ce réseau. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un tirage au sort. Alors, je vous rappelle juste, pour y participer, c'est très simple. Il faut faire un petit commentaire sous la vidéo. Vous voyez, c'est pas énormément contraignant. Un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez, enfin, ou un petit commentaire qui concerne votre tirage. Ça fait plaisir aussi, bien sûr. J'ai toujours beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à vous lire. Et quand vous partagez votre point de vue, votre vécu par rapport à ce que vous vivez et en relation avec ce qui est dit ici au tirage, évidemment, ça va aussi aider d'autres personnes. Donc, soyez gentils de mettre des petits commentaires de toute façon. Alors, on tirera au sort très bientôt puisqu'on est en train d'avoir ces 2000 abonnés. Ça y est, on est en train de passer le cap. Donc, bravo à vous tous. Pour tous vos partages, continuez à le faire, bien entendu. Comme ça, on ira encore plus vite vers les 2000. Et donc, vous gagnerez par tirage au sort 4 personnes, pas une, pas deux, pas trois, mais 4 personnes gagneront un tirage au sort, de tarot de Marseille pour l'année 2021, personnalisé cette fois-ci. Une personne signe de feu, une signe d'air, une signe d'eau et une signe de terre. Comme c'est votre cas, mes amis vierges. Et puis, bien entendu, merci beaucoup pour votre soutien sur la chaîne Oduli Tarot Joli. Vous continuez à échanger et bien sûr, pour toutes celles et ceux qui auraient envie de mettre une petite pièce dans la petite cagnotte PayPal, écoutez, c'est adorable. C'est pas une cagnotte, bien sûr, c'est une participation toute simple. Vous avez les paramètres sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, sachez que c'est bienvenu. Comme ça, on pourra commencer à s'occuper du son. Et je pourrais commencer aussi à penser à d'autres projets pour 2021, puisque on voudrait bien un peu agrémenter cette chaîne, voyez, la peaufiner un petit peu. On a d'autres projets pour la chaîne, donc votre participation est bien sûr bienvenue et une grande gratitude à vous pour cela. Mais je crois que je vais quand même changer de tarot bientôt, parce que là, il commence à être un petit peu vieux, quand même, comme vous le remarquez. Et c'est quand même un petit peu... Alors, laquelle des deux? Alors, on va voir laquelle tombe, ça va être plus simple. Pour la 13e carte, je suis un petit peu embêtée. On va garder les deux, je pense que les deux sont importantes. La 13e carte, vous savez, la carte de la carte synthèse du jeu, d'accord? Alors, allons-y pour cette maison 1. On a la tempérance, mes amis, pour vous. Alors, c'est une carte qui va nous donner à réfléchir beaucoup, enfin, je pense pas mal, sur comment mettre en œuvre dans votre vie pour ce mois de février les meilleurs paramètres, c'est-à-dire faire le tri entre ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est agréable, ce qui ne l'est pas. On dit aussi joindre l'utile à l'agréable. Vous voyez ce genre de choses? Il y a peut-être des choses qui sont très agréables dans votre vie, mais qui ne sont pas du tout utiles, et vous vous en rendez compte vous-même, à la lumière de vos épreuves et de vos expériences passées. Si vous regardez ce qui s'est passé en novembre et décembre, vous allez peut-être comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais c'est vrai qu'on arrive à un moment là, même en janvier, je veux dire, vous avez dû vous rendre compte de ça. Mais janvier, c'était plus en termes de bilan. Là, on vous demande d'harmoniser dans votre vie ce qui est vraiment à sa place et ce qui ne l'est pas. Alors bien sûr, ça peut être un petit peu compliqué, difficile, le choix n'est pas toujours évident. Ça vous met un peu, vous savez, comme on dit, être entre deux, quoi, un petit peu entre deux. C'est à vous vraiment de savoir ce que vous voulez, en fait. On vous demande vraiment de savoir ce que vous voulez. Donc on va regarder quelles conséquences ça pourrait avoir sur le mois social. Donc
la maison 10. Et bien on a le pape. Alors le pape, c'est toujours celui qui prend les leçons, qui sait tirer les leçons des choses, qui sait comprendre les conséquences. On a parlé tout à l'heure de conséquences, hein, de ce que ça va donner dans ma vie. Ben, ce que ça va donner, tout ça, c'est apprendre de soi. Encore une fois, apprendre de soi. Toujours aller dans le plus fin et le plus ultra de ma personne. Hein. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui est énigmatique pour vous-même? On a l'impression ici qu'il y a un petit peu de ça. Il y a quelque chose qui vous échappe parfois de vous-même et en février, ça va revenir vous embêter, cette histoire de je ne sais pas vraiment qui je suis, j'ai des doutes sur moi-même, c'est pas clair. Mais vous allez apprendre de vous, justement. Peut-être grâce aux épreuves. Hein. Alors, on va regarder les épreuves qui sont aussi à la fois des freins, mais avec une carte comme celle-là, je pense qu'il y a aussi un enseignement derrière les épreuves. Donc, on va regarder votre épreuve, mes amis. Ben, votre épreuve, on pourrait dire, c'est votre côté rationnel. Peut-être que vous êtes tellement carré dans votre tête, quelquefois, que ça vous limite. Je dirais que l'épreuve, pour vous, ce serait la limite. Ce serait les limites que vous vous mettez. C'est aussi votre sérieux. On parle bien de février, hein. Je ne suis pas en train de faire un jugement sur votre personnalité, parce qu'on est comme on est, ça c'est pas un souci. Et puis, quand on est vierge, on peut être différente et on peut être tellement riche en personnalité, parce que, vous savez, on parle souvent de la Vierge sage, la Vierge folle, mais il n'y a pas que ça. Hein. Dans la Vierge, il peut y avoir beaucoup de douceur, mais il peut aussi y avoir beaucoup entre guillemets, caricature des choses. Quand ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Hein. Et là, il y a un côté un peu anguleux, il y a un côté un petit peu têtu, peut-être aussi, qui vient comme une épreuve. Ça peut être aussi l'épreuve d'un papa. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà leur père avec eux, chez eux, enfin, il peut y avoir des épreuves vis-à-vis de ce papa. Il peut y avoir aussi des épreuves de la part d'un grand-père aussi. En tout cas, de la part d'une personne plus âgée que vous, qui a une influence sur vous. Donc peut-être aussi que vous devez assouplir hein, votre façon d'être, parce que ici on nous parle quand même de quelque chose de très, comment je pourrais dire ça moi, très matérialiste, très campé sur des positions très matière, très limitées, quoi, ça manque d'esprit tout ça, hein, là, un petit peu, quand même. Alors peut-être cette tempérance va vous aider, hein, ça va nous donner un petit peu de douceur cette tempérance, après tout, hein, on peut se le souhaiter. Dans la maison 6, il y a cette carte, c'est le pendu, c'est un petit peu aussi une idée de vous qui est liée à la santé, peut-être des obsessions sur votre santé, peut-être des choses qui vous embêtent et qui peuvent vous laisser figer les choses. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de circulation ici pour certains, peut-être d'hypertension ou d'hypotension à surveiller en tout cas pour ce qui concerne la santé. Il faudrait marcher un petit peu plus, mes amis, vous vous obligez à remuer les jambes, faire du vélo d'appartement par exemple. En tout cas, à un autre niveau, au niveau de votre quotidien, moi ça m'indique quand même que il y a comme un moment là où vous ne savez pas trop où vous allez. C'est pas le flou artistique, c'est pas de l'inconnu non plus, mais c'est une sorte de à quoi bon, vous voyez, qui est un petit peu là, qui est un petit peu dans votre quotidien, comme si vous aviez lâché l'affaire. Hein. Alors c'est ni bien ni mal en soi, hein. Ça nous dit simplement que rien ne sert de forcer, encore que, on verra pour les autres cartes qui vont aussi être parlantes, bien évidemment. Mais voyez aussi que l'immobilisme, ça n'a pas toujours du bon, hein, ça n'a pas toujours que du bon. On va regarder sur le mental, qu'est-ce que ça va produire. Ben, l'immobilisme sur le mental, ça va produire un petit peu d'agitation, du mal à faire des choix. La peur de
peut-être la peur de la domination des autres par la justice, par l'aspect administratif, comme si vous aviez peur de l'administration, hein, pour certains. Ça pourrait produire ça. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être sortir un peu plus, respirer un peu plus. Là, on a l'impression qu'on a stoppé la respiration, là, c'est un petit peu bloqué. Hein. Donc, revenez un peu à la vie, là. Redonnez-vous un petit peu d'air, hein, j'ai envie de dire. Grâce à cette carte-là, vous avez les atouts pour ventiler, pour aérer, pour respirer, pour accepter aussi que vous pouvez tout à fait être fatigué. Vous avez le droit d'être fatigué des choses, hein, tout simplement. Acceptez-le, mais n'en faites pas une fatalité, parce que sinon, vous voyez, vous vous enfermez un peu dans des idées arrêtées. Hein. C'est même pas des idées tristes, hein, c'est même pas ça, c'est des idées arrêtées sur les choses, c'est voilà, des idées qui ne ventilent pas. Hein. Ça ne ventile pas beaucoup là. Hein. Vous êtes signe de terre quand même, hein. Donc c'est sciemment que je vous dis cela, parce que quand on est signe de terre, on a des idées très arrêtées. Déjà de base, hein, Taureau, Vierge et Capricorne, on peut dire que ce sont des personnes terre, donc des personnes qui sont plutôt campées sur leur position d'habitude, hein, d'habitude bien sûr. Alors on a la carte de la force dans la maison de l'amour. Pour toutes les personnes qui ont déjà un couple, formé un couple, eh bien ici, on pourrait dire qu'il y a certainement une bonne relation à l'autre qui fait que vous avez envie de l'écouter, ou en tout cas d'écouter ses conseils. Hein. Pour certains d'entre vous, ce sera plutôt positif, et bien sûr, la force, elle a toujours deux tendances. Il peut y avoir aussi chez vous des personnes qui vivent au niveau de leur couple un problème justement de rapport de force. C'est-à-dire l'autre veut me contrôler. Ou est-ce que c'est vous qui voulez contrôler l'autre et ça vous échappe, donc vous lâchez prise. Enfin, en tout cas, on vous conseille de lâcher prise un peu quand même. Mais pas d'être trop dans l'inaction, c'est pas la même chose. Vous voyez la différence entre l'inaction et le lâcher prise, c'est pas la même chose quand même. Il y a des choses bonnes pour vous, on l'a dit au début. Hein. C'est vraiment faire le tri dans ce qui est bon pour moi et dans ce qui n'est pas utile pour moi. Ce qui me fait plaisir peut ne pas être utile. Et au contraire, ce qui ne me fait pas plaisir peut être utile. Vous voyez comme c'est subtil. Alors c'est vrai que la Vierge préfère aller vers ce qui lui fait plaisir. Hein. C'est presque intrinsèque, quoi. Pour les personnes qui n'ont pas rencontré l'amour, ici, il pourrait y avoir quelque chose relié à une rencontre, on va dire, inattendue, peut-être aussi avec la force, c'est possible, hein. Quelque chose d'assez inattendu. En relation peut-être avec un de vos frères. D'accord? Pour certains d'entre vous. Hein. Pour la maison des projets, ici, on a l'impératrice qui est une carte de, justement, d'approche de projet, d'approche de créativité, où les choses se débloquent, et tant mieux. Donc autant en ce moment pour vous c'est un peu mou, hein, on voit bien une énergie un peu molle, autant dans le futur, peut-être fin février, il y a quelque chose qui se dessine et qui va vous faire renouer avec vous-même positivement. Alors c'est quelque chose qui peut avoir avec la création, comme je vous dis, avec l'écriture, avec le projet d'écrire ou bien seul ou bien ensemble avec d'autres personnes. Ça peut être des choses liées à la parole. Là, je vois des micros, des choses où on prend la parole, des tables rondes, s'exprimer en tout cas, faire de la télévision, faire une chronique dans un journal. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça, hein, sur YouTube hein, par exemple. Enfin, vous savez maintenant, les médias, c'est quelque chose d'assez grand, d'assez ample. Et il peut y avoir ici des projets, entre guillemets, de relation aux médias. Hein. Alors, ça, c'est la carte 7, d'accord? Elle est
connoté de manière un peu brutale au sens où il va y avoir des changements, non pas des changements directs ici, mais des changements par le biais des autres personnes autour de vous. C'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas et les changements peuvent arriver de la part de quelqu'un d'autre dans votre entourage qui vous oblige presque à changer quelque chose de votre vie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous demandait de faire les choix sur ce qui est utile et pas utile, mais avec de la douceur, avec de la compréhension et avec, vous voyez, de la apprendre sur vous. Parce qu'évidemment, sinon, c'est trop brutal. Hein. C'est accepter aussi que l'autre, les autres, peuvent vous apprendre des choses sur vous-même. Il faut écouter les critiques, en fait. Moi, c'est ça que je vous dirais, en fait, c'est que c'est à moi où vous devez accepter d'être critiqué, non pas pour se faire du mal, du tout, c'est pas ça, hein, mais pour se faire grandir, pour se faire, pour vous accepter, en fait. Parce que si vous ne vous laissez pas critiquer, regarder, observer, eh bien, vous ne pouvez pas avancer sur un changement. Et là, le changement, il peut venir du regard des autres. Le changement pour vous. Hein. Et je pense quand même que la personne qui vous aime, enfin, si vous avez quelqu'un dans votre vie, malgré qu'elle soit des fois un petit peu trop dans une espèce de rapport de force, ça peut peut-être vous aider quand même, ça. Je ne sais pas, je ne veux pas trop me lancer là-dedans parce que c'est un tirage général, n'est-ce pas? Et vous le savez comme moi, il faut faire des tirages un petit peu plus approfondis sur la personne. Et ce n'est pas le cas ici. On ne peut pas débattre du mois de février des 300 ou 200 personnes qui regarderont ce tirage. Hein. N'oubliez pas non plus de regarder votre ascendant, mes amis, et n'oubliez pas non plus d'aller voir le 15 du mois, février par exemple, de voir ce que vous n'avez pas compris. Si vous regardez cette vidéo le 1er février, eh bien, ce n'est pas comme si vous la regardez le 15 février, parce que vous n'avez pas le même regard sur la vie, sur ce qui vient de s'écouler, là, les 15 jours derniers. Donc, n'hésitez pas à regarder une deuxième fois cette vidéo. Je vous le dis souvent, mais c'est important. Hein. Alors, au niveau du foyer, on a la Lune comme pour nous faire dire que vous pouvez aussi profiter de vous rendre indisponible, entre guillemets, pour les autres quand vous le voulez. Pourquoi? Parce que quand vous vous mettez en indisponibilité, eh bien vous ressourcez en fait. Vous ressourcez, vous rechargez, tout ce qui est émotionnel se répare. On pourrait dire que dans votre foyer, vous pouvez, alors ça dépend du contexte, encore une fois c'est du général, mais il y a pour beaucoup d'entre vous cette faculté de se ressourcer au sein du foyer. Peut-être parce que vos enfants veulent s'occuper de vous et c'est vous qui regimbez et qui ne voulez pas ou qui en êtes gêné, enfin j'en sais rien du tout. Je vois aussi que la maison, que la personne qui pourrait s'occuper de vous, ou en tout cas être importante dans ce mois de février, c'est la maman. Que ce soit votre maman, que ce soit vous en tant que maman, ou si vous êtes un ado à la maison, votre maman ici est très présente, très importante. Et je pense qu'elle peut vous aider à apprendre des choses, qui vous passionneraient peut-être, je ne sais pas, des domaines qui vous passionneraient peut-être, hein, et qui vous apprendraient aussi des choses sur vous-même. Alors là, ici, on a l'axe de la matière. Il y aura certainement des petites fuites financières. Alors, je ne sais pas trop à quoi elles sont dues. Je pense qu'il y a des coups de cœur qui pourraient vous coûter cher si vous ne prêtez pas attention. Je veux dire par là que vous pouvez être déçu et peut-être trompé au niveau financier. Par exemple, sur un produit que vous avez acheté tel prix et vous vous apercevez que 3 jours après, quand vous allez voir sur un autre site, vous l'avez 40% moins cher. Et là, c'est un peu estomacant parce que on se casse la figure. Alors on se dit waouh, j'aurais tellement pu. Alors tant que c'est des petites choses pas chères, c'est pas grave. Mais là on parle pas de ça. Hein. On parle d'un produit ou de quelque chose comme un coup de cœur qui est un peu cher, mais qui en réalité coûte bien moins cher. Et vous allez vous en rendre compte. Alors pour certains, ce sera sur ce mode-là.
Pour d'autres, ça va remettre en question votre façon de fonctionner quant à votre porte-monnaie, mes amis. Vous allez peut-être devoir apprendre à mieux gérer, parce que le 16, c'est pas toujours notre copain, il fait pas souvent des cadeaux celui-là, donc méfiance. Hein, le 16 en maison 8, c'est pas toujours évident. Hein. Donc la maison 8, vous savez, c'est la maison aussi des pertes et la maison des deuils. Donc pour certains d'entre vous, peut-être, je dis bien peut-être, attendez-vous peut-être à avoir des personnes de votre environnement, alors, famille, amis, je ne sais pas, qui pourraient éventuellement voilà, arriver au bout du chemin, c'est possible aussi. Voire de manière accidentelle, ça c'est possible. Bien sûr, encore une fois, c'est un tirage général, hein. On ne le prenait pas au pied de la lettre, bien évidemment. Regardons la synthèse. La synthèse, ici, on a quand même le soleil et on a quand même la roue, ce qui est presque le même chiffre. Et regardez bien avec moi, 10, ça fait un 1 avec un 0, qui fait 1, qui fait 10 quand même. Le 19, c'est un 1 avec un 9. 1 et 9, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 10. Donc, on a deux cartes qui ont voulu sortir ensemble. Rappelez-vous, j'ai beaucoup hésité avant de les séparer en deux pour en choisir une, parce qu'en fait, c'est la même. Mais quand même, elle nous donne un message. Ces deux cartes nous donnent un message final pour votre mois de février qui est quand même intéressant. C'est de comprendre qu'une chose, c'est croire dans la vie qui passe et qui ne fait que passer et qui n'est pas importante en soi. Chaque événement qu'on vit n'est pas important en soi. Ce qui compte, c'est la foi que ça va nous laisser. Donc moi, j'avais l'impression dès le départ, effectivement, qu'il y avait des petits doutes, quelque chose qui vous a fait douter, qui vous a un peu mis en mode fatigue, quoi. Hein. Quand je dis fatigue, je veux dire, vous savez, quand on dit un petit coup de fatigue, c'est bon, je pose des choses, là, ça va pas. Mais ça, c'est passager. C'est passager parce qu'en fait, derrière tout ça, derrière ces épreuves-là, il y avait une histoire de foi qu'on ne pouvait pas arriver à voir, mais elle est là, elle revient ici, on la voit. D'accord? Donc c'était bien une histoire de foi en la vie, de foi en vous-même peut-être, ou de foi en ce qui vous a porté jusque-là aussi, ça peut arriver, hein, bien sûr. Alors, parce qu'on est signe de terre hein, quand on est vierge, donc on se fie beaucoup à ce qu'on voit et rien que à ce qu'on voit. Hein. Donc avec la foi, on voit toujours, Dieu merci, un petit peu plus loin que le bout de la lorgnette. On ne regarde pas le bout de ses chaussures, on va plus loin avec la foi. Donc ça vous fait vous projeter un petit peu, peut-être dans un futur plus positif, en sachant que février, ben, c'est pas si évident. Hein, c'est pas si évident. Peut-être qu'en mars, ce sera plus simple pour vous. En tout cas, écoutez, on va s'occuper maintenant de vos enfants, si vous avez des enfants. Donc votre premier enfant, c'est quelqu'un qui va son chemin, qui va montrer des signes d'audace, qui va peut-être même prendre des risques. Alors, c'est le genre de gamin de CM1, par exemple, qui vous dira « Oh, écoute, maman, je suis assez grand pour aller à l'école tout seul. Bon, mettons. Tu ne voulais pas que je traverse la rue, mais là, maintenant, je peux le faire tout seul. Tu vois bien, je traverse avec madame Intel, je ne traverserai pas tout seul, je te le promets. » Vous voyez, ce genre d'émancipation, on a des choses comme ça ici. Alors, que ce soit un enfant, un ado, évidemment, vous adapterez cela à l'âge de votre enfant. Hein. Mais il y a une prise de risque, une prise d'autonomie peut-être aussi, de force, oui, de vouloir faire les choses par soi-même. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va vouloir des changements, qui va vivre des changements, qui va peut-être avoir besoin de passer d'un cap à un autre sans trop de difficultés. C'est quelqu'un qui aura peut-être besoin d'être accompagné psychologiquement par rapport à des faits ou par rapport à des choses que vous connaissez déjà, mais qui peut-être n'ont pas été mis en avant. Je ne sais pas, un enfant qui subirait un problème à l'école, des choses comme ça. Ou alors un adulte qui ne parle pas de ça, mais qui commence ici à vouloir poser les armes pour dire « Moi, ça ne m'intéresse plus, je veux changer, je veux du changement ». Est-ce que c'est son employeur qui ne va pas? Est-ce que c'est ses collègues? Est-ce que c'est avec sa femme? Vous voyez, c'est vraiment un changement important. Le troisième enfant
va peut-être avoir besoin de mettre de l'ordre. Vous voyez, c'est le genre de personne qui aura envie de mettre de l'ordre dans sa chambre, de l'ordre dans sa vie, qui aura peut-être besoin de faire du tri également d'ailleurs, puis aussi d'être plus exigeant avec les autres, avec ses amis, comme s'il avait plus conscience de ses devoirs, de ses obligations. Et pour le quatrième enfant, là on a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux études, ou en tout cas un peu plus qu'avant, parce que peut-être qu'il a trouvé la matière qui l'intéressait, qu'il n'avait pas trouvé avant. Ça peut être quelqu'un qui a envie de se relier à tout le domaine de l'écriture, de la créativité, de la création en général, qui a envie de communiquer beaucoup aussi, qui aura envie même de dire des choses qu'il n'osait pas dire avant, qui va libérer sa parole. Ça peut être aussi une personne qui se relie à un des enfants de la famille. Le quatrième enfant se reliera au premier ou au deuxième ou au troisième, enfin en tout cas à l'un des autres enfants de la famille. Même à un demi-frère qui est éloigné, il y a comme une aimantation d'aller vers cette personne-là. D'accord ? Voilà mes chers amis vierges, oui c'est bien ça. Je vous remercie beaucoup pour cette présence sur les réseaux, pour les partages que vous faites sur les pages Facebook et autres réseaux pour l'anniversaire de vos amis. Ça me fait toujours un petit peu connaître, ça me fait connaître la chaîne Odile Tarot Jolie. N'oubliez pas que nous avons bientôt ce tirage au sort, donc je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire. On va bientôt procéder au tirage au sort, je pense avant 15 jours, puisqu'on est en train d'avoir atteint les 2000 abonnés, ça y est. On avait dit, c'était que ça se ferait fin janvier, écoutez, ça se fait fin janvier, donc c'est vraiment magnifique. Et je vous remercie également de participer, comme vous le pouvez, à l'agrémentation de cette chaîne Odile Tarot Jolie grâce à vous, par le biais de PayPal, en aidant comme vous pouvez. Bien évidemment, c'est toujours bienvenu. Une énorme gratitude pour tout ça. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. Et je vous retrouve avec un grand bonheur pour la coupe de fin de mois. Et pour des tirages intemporels. Très bientôt. À bientôt mes amis.